je suis prêt, frais et dispo. À de nouvelles aventures. J'adore les aventures. Danse pour moi. Oh. Non, sinon, Charles, tu m'avais promis. S'il te plaît, tu sais à quel point j'en ai envie. Shannon. Shannon. Oh, ma tête. Oh, qu'est-ce que j'ai... Shannon. 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 Non, Shannon. Shannon. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé, Charles? J'en sais rien. Je t'assure que c'est la vérité, je me souviens de rien. Tu as encore perdu connaissance? Oui. Quand je me suis réveillé, je l'ai trouvé là. Mais qu'est-ce que tu as encore fait, Charles? Tu aurais pu te contrôler. Tu es allé trop loin. Hein. Il faut savoir s'arrêter. Quoi? Ah non. Non. Attends. Je n'aurais jamais fait ça à une femme. Tu en es sûr? Bon, d'accord, je te crois. Mais qu'est-ce que je vais dire à la police maintenant? J'en sais rien. Fais ce qu'il faut. Arrange-toi pour qu'il n'y ait aucune trace. Ah, facile à dire, c'est un véritable chantier ici. Tu sais que je peux très bien être accusé pour complicité. Je t'en prie. J'ai besoin de toi. Je vais voir ce que je peux faire. Fais en sorte qu'il ne se soit rien passé. D'accord. Ramène Monsieur Hollister chez lui et une fois que c'est fait, dépêche-toi de rappliquer ici, on a du boulot. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat.
j'ai bien réfléchi, Bobby. Je suis crevé. J'ai envie de ne rien faire. Je veux me reposer. J'ai même l'intention de pêcher. Et aussi de lire un bon roman. Ici, c'est le calme plat. Cheyenne va bientôt rentrer. Elle est partie à Napa rendre visite à une ancienne collègue de fac, un mannequin qui a refusé de sortir avec moi. Je suis sur aucune affaire en ce moment, et si j'allais en vacances, moi aussi. J'ai un grand espace pour moi tout seul. Rien que moi et la nature. Bon, je vais te laisser. Je te rappellerai dans quelques jours. Ah, si tu savais comme c'est beau ici. Bien, profites-en. Youpi! Nous y voilà! Salut, tu te reposes? Cette place est prise? Eh, je crois qu'elle l'est maintenant. Tout le monde dehors, on jette l'ancre! Allez, défoulez-vous, allez-y! Non, attendez, non, soyez gentils, touchez pas à ça. Oh, je laisse-les! vais le remplacer. là. Mais t'as aucune raison de t'inquiéter, ils font que s'amuser. Il y en a 4 à moi. Il y a les 2 petits de Bert et Julie, nos voisins d'à côté. Et celui-là, c'est... Ah ben, j'ai oublié qui il est, lui. Hé, Connie! J'ai besoin de toi! C'est ma petite fée. Connie! Eh, où t'as rêvé que j'étais une fée? Ça, c'est une femme. On va accoster ici pour une semaine. Et toi, tu restes longtemps? Une minute et je suis à vous. Vous êtes Bobby Sixkiller, adjudant à la 32e unité amphibie. Le seul et l'unique. Libéré avec tous les honneurs en avril 80 et décoré de l'étoile de bronze. Toute l'unité a été décorée. Vous êtes qui, vous? Saint-Paul Fidelis a fait un papier sur vous il y a un an. Le bulletin des Marines aime savoir ce que sont devenus les anciens. Ah, c'est rassurant de savoir que mon attaché de presse fait très bien son boulot. À qui ai-je l'honneur? Zachary Quinn, major dans les Marines à la retraite. Ravi de vous connaître. Je ne traite jamais avec quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves dans l'armée. Vous les avez faites. Vous me flattez, mais je ne sais toujours pas ce que vous attendez exactement de moi, Major Quinn. Ma fille a disparu. J'offre 5 000 $ à celui qui me la retrouvera. Écoutez, Major Quinn, je suis désolé, mais ce n'est pas dans mon domaine de courir après les fugueuses. Adressez-vous plutôt aux flics. Ils ne peuvent rien faire si je ne peux pas prouver qu'il s'agit d'un acte crapuleux. Shannon a 21 ans. Ils disent qu'elle est libre de faire ce qui lui plaît. Et je vois... Major Quinn, mon boulot, c'est de traquer les criminels, c'est clair? Je ne traque pas les fugueuses. Ma fille est tout sauf une fugueuse. Elle a disparu. Et il n'y a que moi qui prends sa disparition au sérieux. Elle est arrivée ici l'automne dernier pour faire une école d'infirmière. Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'école? Tout ce que j'ai réussi à savoir, c'est qu'elle a laissé sa chambre il y a à peu près 3 mois, rien d'autre. Je connais bien ma fille. Si elle ne m'a pas donné de nouvelles, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose. Si je suis ici, c'est parce que vous êtes censé être le meilleur. Et parce que pour moi, c'est une question d'honneur. Un marine ne refuse jamais d'aider un autre marine. Très bien, Major Quinn. Je veux la date de naissance de votre fille, son état civil, et une photographie récente, si vous en avez une. Pourquoi t'essaies pas de l'oublier? À chaque fois que j'ouvre mes yeux, je vois son visage. J'essaie de me souvenir de ce qui s'est passé, j'y arrive pas. C'est le trou de mémoire, le vide. Au fond, c'est mieux comme ça. Le plus important, c'est que 2 semaines se sont écoulées et que sa disparition ne s'est toujours pas ébruitée. Tu t'es arrêté de boire depuis? Oh oui, j'ai pas bu une seule goutte, pas une seule. Franck. Merci. J'apprécie beaucoup tout ce que tu as fait. Il faut bien s'entraider entre amis, non? Maintenant, parlons plutôt du procès d'Alan Nathanson. Une minute. Cette affaire est close. C'est un très bon ami, Charles. C'est un escroc, peut-être un meurtrier, ton bonhomme. Mais il sait qu'il a des amis très haut placés. Un juge, pour ne citer que toi. Tout est prêt, monsieur. Merci, Joyce. Il faut que j'y aille. Je ne peux rien faire. Compte pas sur moi, Franck. Le procureur général a un dossier solide contre Nathanson. Je dois tenir compte de certaines contraintes judiciaires. La moindre irrégularité, le moindre favoritisme de ma part et je risque mon poste. Oui, mais dans cette affaire, c'est avant tout une question d'honneur. Votre honneur. Et puis, n'oublie pas que la prochaine fois que tu fermes les yeux, tu reverras le visage de Shannon Quinn. Mais non, Bobby. Je
veux simplement t'aider à la retrouver. T'en es sûr, Reno? Parce qu'il y a 1 minute, tu m'as dit que t'étais là pendant 1 semaine, et là, tu m'annonces que tes vacances sont finies. Je sais, mais les données sont plus les mêmes. Et puis, on s'ennuie en vacances quand on n'a pas d'amis. Et pourquoi tu l'appelles pas? Qui? Lisa Bendetti. T'arrêtes pas de me dire que tu la trouves sympa. Ce serait plus simple de l'appeler et de lui proposer de partir avec toi. J'en sais trop rien. Reno, le fait d'être en cavale ne doit pas t'interdire de tomber amoureux, d'accord? Je vais y réfléchir, je te le promets. Ouais, c'est ça, réfléchis. Écoute, je te bigophone dès que j'ai l'adresse de Shannon Quinn. À vos ordres. Quel nom, s'il vous plaît? Shannon Quinn, c'est ma demi-sœur. Ah, Mademoiselle Quinn est partie il y a 3 mois de son plein gré. Ah oui, ça, je le savais déjà. Si vous le savez, pourquoi vous me demandez où elle est? Parce qu'elle était ici avant de nous laisser sans nouvelles. Elle et maman ont eu des mots. Et Shannon a claqué la porte. Maman est très malheureuse. Shannon et maman sont très très proches. En fait, maman veut lui faire des excuses. Oui, je n'ai parce- pas le temps d'écouter vos histoires. Oh, vous devriez connaître ma famille. Merci, avec la mienne, j'ai ma dose. Alors, je suis sûr que vous me comprenez. Écoutez, Mademoiselle Quinn a laissé un numéro où l'on peut la joindre en cas d'extrême Vous me urgence. sauvez la vie. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'un cas d'extrême urgence. Vous avez raison, mais croyez-moi, cela pourrait le devenir. Sauf si l'opération devait bien se passer. Votre mère a besoin de se faire opérer? Non, mon papa. Je vous en prie, épargnez-moi vos histoires de famille. Je vous donne son numéro si vous me promettez de sortir dans la seconde qui suit. Oh, je vous en donne ma parole. Merci. Bonjour. Je voudrais voir Shannon Quinn. Je crois que vous faites erreur. Mais je sais qu'elle habite ici et je resterai là tant que je ne l'aurai pas vue. Je vous dis que c'est une erreur, je connais aucune Shannon. Vous êtes sûr? C'est Tina. C'est fou ce qu'elle fait jeune là-dessus. Alors maintenant, est-ce que je peux la voir? Elle s'est cassée. Je sais pas où on peut la joindre. Elle a même pas pensé à me dire au revoir. Et vous, qui vous êtes? Je suis un ami de la famille. Excusez-moi, faut que j'aille répondre. Ah, mais j'ai tout mon temps. Allô? Oui, c'est moi. Salut. Oui? Oui? D'accord. J'arrive tout de suite. Très bien. Salut. Je ne crois pas vous avoir invité à rentrer. Tu dois dire la vérité à Quinn. Oui, je sais, mais c'est difficile. Attends, de... tu as fait ce qu'il t'a demandé. Il t'a payé pour que tu la retrouves. Ah, Cheyenne, tu le connais pas, il va me tuer s'il apprend ce qu'elle est obligée de faire pour gagner sa vie. Je m'occupe des empreintes sur sa carte d'étudiante. Et toi, tu laisses tes états d'âme. Et tu vas dire la vérité à ton client. Bon, d'accord. Mais j'irai pas tout seul.
Pourquoi vous me faites venir dans un bar de striptease? Si je vous paye, c'est pour retrouver ma fille, adjudant Six Killer. Justement, et arrêtez de m'appeler adjudant Six Killer. Vincent Black, Zachary Quinn, officier de marine à la retraite. Monsieur Quinn, c'est votre fille? Oui. Suivez-moi. Et maintenant, venue tout droit d'Atlantic City où elle a fait un triomphe, je vous demande d'applaudir la belle et talentueuse Mademoiselle Darcy Clyde. C'est moyen. Non, elle n'est pas. Je veux savoir où on va la retrouver, Major. Laissez-nous faire notre boulot, mais à notre manière. Vous entrez ou vous sortez, faut vous décider. Je suis venu voir cette fille, c'est elle que je veux. Faut payer 20 $ avant. Calmez-vous. C'est la bagarre que tu veux? Eh ben vas-y, qu'est-ce que t'attends? Je suis là que pour une chose. Dors! Je veux voir ma fille. Venez, on s'en va. C'est ma fille. Mais oui, c'est votre J'ai fille, même on le droit de sait. lui parler. Mais vous avez Je vous ai raison. payé, alors pourquoi je ne peux pas la Je vous voir? en prie, calmez-vous, Major. Ça sert à rien de s'exciter. Oui. Bien, on arrive. C'était Cheyenne. Elle l'a retrouvée. C'est elle. Après avoir reçu un appel anonyme, les agents 4241 et 5809 ont découvert un corps au croisement des rues Branch et Laurel à l'ouest de la 48e avenue. C'est là-bas que se fournissent les camés. Cause du décès, hémorragie due à plusieurs coups de couteau. Alcoolémie 1,02. Plus une quantité élevée de séconal. La victime a eu des rapports sexuels, mais aucune trace d'agression. Le médecin légiste en a conclu qu'elle n'avait pas été assassinée sur le lieu où on a retrouvé le corps. Un deal qui aurait mal tourné? Et si ce n'est pas le cas, tout a été fait pour qu'on arrive à cette conclusion. Ouais, je crois qu'on devrait s'en tenir au fait. Non, pas question. Elle a été droguée, poignardée et jetée à la rue. Personne ne mérite une telle mort. J'ai comme l'intuition que Quinn va vouloir des explications. Avec ce qu'il a déjà enduré, ce pauvre vieux, je t'avoue que je crains le pire. Je marche avec vous. Où est Quinn? Il a dit qu'il devait s'occuper de l'enterrement. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Ça me fait plaisir que tu sois là. Vraiment. Je ne pouvais qu'être là, papa. Je propose des services de luxe et j'ai affaire à une clientèle de première classe. N'est-ce pas, Monsieur Walker? C'est exact, Monsieur Voight. Elle attend donc un service de première classe en retour. Alors, estimez-vous que vous êtes de première classe, mademoiselle Cheyenne? C'est pour un emploi et non pour un prêt que je viens vous voir. Bien. Nous avons toujours besoin de nouveaux visages et comme apparemment vous n'avez jamais postulé pour une place comme celle-ci, je pense qu'il est nécessaire que vous passiez un petit test. Quel genre de test? Un test révélateur. Je veux voir si vous ne rougissez pas lorsque vous êtes en talons aiguilles et en petite tenue. Je suis serveuse et non stripteaseuse. Ah, eh bien, vous pourriez élargir vos horizons. Danser rapporte de bons pourboires. Les serveuses sont très frileuses. Je vais essayer d'être plus clair, chérie. Cheyenne. Aucune des filles qui se sont présentées ici n'a refusé jusqu'à ce jour de faire le test. Je suis impatiente d'essayer votre tenue. Il suffit de demander. Où est-ce qu'on peut trouver le reste? Allez, messieurs, allez, on applaudit très fort. Va voir le client de la 12. Il veut une bouteille de champagne et une petite attention particulière, d'accord? J'y vais. Et voici maintenant sur scène Miss Dina, qui nous vient de Caroline Salut. du Sud. Ah, c'est vous? Juste une ou deux questions. Je n'ai aucune réponse à vous donner. Je vous rassure, je ne suis pas flic et je ne mords pas. Oui, mais mon patron, si. Eh bien, je prends un risque.
Merci. Il y a des choses que vous m'avez cachées quand je vous ai parlé de Shannon, comme le fait qu'elle travaillait ici. Pourquoi vous insistez puisque vous connaissez la vérité? Parce qu'il y a des petits détails que j'aimerais éclaircir. Vous connaissez l'histoire. Une provinciale débarque en ville, elle est mignonne, elle veut bosser. Est-ce que je continue? La mignonne provinciale est retrouvée dans la rue, assassinée. Est-ce que je continue? Vous êtes flic finalement. Je suis un ami de la famille, c'est tout. Essayez de vous souvenir d'un détail. Elle était du genre à suivre n'importe quel imbécile qui lui disait des mots gentils. Un pourri comme Voight sait utiliser les filles comme elle. Comment? Des petits services particuliers pour des clients particuliers. Shannon rendait ses petits services, n'est-ce pas? Si Voight apprenait que j'ai eu cette conversation avec vous... Ne craignez rien, on ne fait qu'être assis et boire un verre. Vous me jurez de ne pas me balancer? Parole de scout. Vous n'avez rien des scouts que j'ai fréquentés dans mon enfance. Dites-moi encore une chose. Ce client, vous pouvez me dire comment il s'appelle? Charles Lister, c'est un juge, non? Oui, et il se payait des petits services particuliers avec Shannon Quinn. Et c'est d'en savoir un petit peu plus... Où est-elle? Une seconde. Je ne partirai pas d'ici avant de lui avoir parlé. Alors, il y a un problème? Il veut voir Monsieur Voight. Monsieur Voight n'est pas là. Je ne vous crois pas. Tout de suite. On pourrait trouver un terrain d'entente. Moi, je n'ai plus besoin de vos services. Et si je vous empêchais de faire des dégâts? Dans ce cas, je m'en occuperai derrière toi, papa. À ce petit jeu, il y en a toujours un qui se fait mal. Il faut que tu t'en ailles maintenant, Reno. J'ai reconsidéré la requête en référé de la défense sur l'abandon des poursuites engagées contre Monsieur Nathanson. J'ai bien étudié la réponse de l'État et l'objection de la défense. Les arguments du procureur général sont suffisamment convaincants pour intenter un procès. Il fait état de nombreux délits de fraude qu'il attribue à l'accusé. Quoi qu'il en soit, après avoir examiné minutieusement tous les faits, ce tribunal ne souscrit pas aux conclusions de l'État. En effet, les arguments avancés ne sont pas fondés pour justifier la culpabilité de l'accusé. Et rien ne permet de le prouver. En conséquence, ce tribunal accepte la demande en référé de la défense. Monsieur Alan Nathanson, vous êtes libre de quitter la salle. Impressionnant. Oui, très impressionnant. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Alan s'est dit que ce serait plutôt maladroit de venir en personne te féliciter, alors il m'a envoyé pour le faire. Alan Nathanson n'est qu'un salopard, tout comme toi. Oublie-moi maintenant et fous le camp. J'ai une opinion bien différente sur la nature de notre relation, monsieur le juge. Toi et moi, nous sommes destinés à être des amis. Pour la vie. Quand j'aurai besoin que tu me rendes à notre service, je te le ferai savoir. Vincent Black, Brett Quinn, actuellement basé à Pendleton. Les Marines sont débarqués? Il y a un problème à ça. Et une nuit en prison, ça vous suffit pas? Dites-lui, Major. Laisse tomber, il n'y est pour rien. Ce sont les coupables que je veux. Alors laissez-nous travailler, soyez raisonnables. Vous avez fait votre part, c'est à nous maintenant de faire la nôtre. On n'a pas besoin de vous, ni de votre ami. Si vous l'aviez dit plus tôt, j'aurais pas payé la caution pour vous sortir de là. Je vous le dis maintenant pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Les petits pourris qui ont tué ma fille vont tous devoir payer. Attention, si l'un de vous deux se met en travers de mon chemin, il paiera comme les autres. Allons-y, fiston. Si ce n'était pas pour sa fille, je laisserais tomber cette affaire. Il y a quelqu'un? Si vous êtes là, répondez.
Tu feras ça tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Nathanson veut nous voir. Il y a suffisamment de traces de sang pour prouver que Shannon a été tué chez Voight. Je suis certaine que ce malade avait disposé une caméra derrière le miroir. Ça voudrait dire qu'Hollister est un détraqué. Il s'excite un peu trop et il tue Shannon. Tu crois qu'il veut faire accuser Voight? Non. C'est un coup monté pour moi. Non, j'arrive plus à suivre. C'est trop compliqué, là. Pas vraiment. Voight savait qu'il pouvait remplacer Shannon, alors il l'a utilisé pour faire chanter le juge. Pour faire ce genre de coup, il faut un sacré sang-froid. Voight en a à revendre. Ça, tu peux me croire. Admettons que ce soit vrai. Il nous manque des preuves pour alerter la police. Peut-être bien. Mais l'honorable Charles Hollister n'en sait rien. Papa, est-ce que ça va? Comment a-t-elle pu oublier qu'elle avait un père? Il aurait suffi qu'elle appelle et je serais venu aussitôt. Tu nous as appris à être indépendants. Elle a bien retenu la leçon. Pas de cette façon. C'est absurde tout ça. Comment s'est-elle fait manipuler par ces gens-là? Quel que soit le type de problème qu'elle ait eu, on aurait bien fini par trouver une solution. Papa, Shannon avait peur de toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Elle n'avait aucune raison d'avoir peur. Tu dis n'importe quoi. Tu n'as jamais été auprès de nous. Toujours prêt à t'embarquer. Toujours posté dans des bases où on ne pouvait pas te joindre. Ça ne veut pas dire que je ne l'aimais pas. Un marine va là où on lui ordonne d'aller. Ta mère a toujours compris ça. Peut-être bien, papa, je le sais, elle a peut-être toujours compris, seulement elle en souffrait. Mais ça, elle te l'a jamais dit. C'est pas toi qui l'as regardé pleurer. Qu'est-ce que tu dis? Ce que je dis, c'est que tu as passé la moitié de ta vie à être cet étranger qu'on redoutait à la maison, qui organisait sa vie de famille comme celle d'une troupe. On n'était pas une troupe. Moi, je vous ai maltraité, c'est ça que tu veux dire? Non! J'ai joué le rôle d'un père et je pense l'avoir bien tenu. Et depuis quand la discipline et le respect sont des mots à bannir de l'éducation? Je ne te reproche rien du tout, mais je veux que tu comprennes. Tu ne peux pas élever des enfants comme des petits Marines. Là, tu vois, je crois que tu es en train de t'égarer. Tu ne dois pas désapprouver l'armée, tu lui dois tout. Elle t'a donné une maison et une place dans cette société. Je n'ai jamais voulu dire ça. Je ne vois ça. qu'une personne à qui tu peux faire des reproches. C'est l'assassin de ta sœur. Alors il est grand temps de le lui faire payer. Joyce, je vous ai dit que je ne voulais pas être dérangé. Joyce a quitté son bureau. Qu'est-ce que vous faites ici? Qui êtes-vous? Pour le secours, ce sera après. Je veux que vous me parliez d'abord de votre dernière nuit avec Shannon Quinn. Qui êtes-vous? Un ami de la famille. Je ne vois pas de quoi vous parlez. De qui avez-vous le plus peur, monsieur le juge? De la justice ou de Frank Voight? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux la vérité sur la mort de Shannon. La vérité, c'est que j'ignore tout. J'ai réuni à cette preuve pour vous faire condamner. Des menaces? Vous croyez que vos menaces vont changer quelque chose? Écoutez, j'ai un problème avec l'alcool. Je ne me rappelle de rien, c'est terrible. Et cette nuit-là, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Pourquoi l'a-t-on tué? Ça non plus, je sais pas. Je me souviens de m'être endormi dans ses bras. Et je me suis réveillé, j'avais une terrible migraine. Dans ma tête, ça résonnait, je me souviens de rien. Avez-vous idée de ce que c'est que de se réveiller et de voir la personne avec qui vous avez passé la nuit couverte de sang? Vous imaginez le cauchemar? Je ne pense pas que ce soit vous. Celui qui l'a tué vous a versé du séconal dans votre verre pour vous mettre KO. Et il met le meurtre sur votre dos. Vous croyez que j'ai été manipulé? Pour arranger l'affaire Nathanson. Il n'est pas trop tard pour vous rattraper, monsieur le juge. Que je me rende à la police? Ah non, 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 oubliez ça. Non, le mal est fait, ça ne changerait rien. Vous pensez vraiment que Voight ne vous demandera plus aucun service? Mon associé Bobby Sixkiller vous attendra au commissariat dans 1 heure. Alors ne le faites pas attendre.
L'argent est dans le tiroir caisse. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux savoir qui a tué ma fille. J'en sais rien. Je ne sais pas si vous êtes résistant, mais je peux cogner toute la journée. Arrête, papa, tu vas le tuer. Non, pas avant qu'il m'ait dit ce qui est arrivé à Shannon. Il m'a demandé de le couvrir. Qui? Je veux le nom de ce fumier. Hollister. Charles Hollister. Si tu m'as menti... C'est bien lui, je vous le jure. Où est-ce qu'il est? Au palais de justice. Il est juge. Lâche-le. Oui, j'écoute. On a un problème. Je sais, Charles, je viens même d'être confronté à lui à l'instant. Oui? Hollister n'est pas venu. Ne bouge pas. Je le ramènerai de force s'il le faut. Faites votre devoir, votre honneur. Faire l'autruche ne peut que vous accabler. Hollister? Mettez les mains en l'air, monsieur Black. On vous avait dit de rester en dehors de cette affaire. Vous croyez que la police vous laissera en liberté pour avoir étranglé un juge? Il était déjà mort quand je suis arrivé. C'est Voight, à mon avis, qui l'a tué. Donc, à votre tour, vous allez tuer Voight. Brett, remettez les pieds sur terre. Vous êtes dans le civil. Vous n'êtes pas en manœuvre. Ne me parlez pas du monde civil. Je sais trop à quoi il ressemble. Vous devez aller voir la police. J'ai une mission à remplir. Tel père, tel fils. Je vous répète que j'ai une mission à remplir. Écoutez-moi. Vous essayez de vous convaincre qu'en faisant justice vous-même, vous allez être capable d'améliorer les choses. Non, mais au moins, ça empêche que les choses empirent. C'est Voight qui l'a tué, papa. Ne faites pas ça, Queen. Vous allez gâcher votre vie et celle de Brett. Il est encore temps d'aller à la police. Bien, on s'en va. Ah, c'est fait. Hollister a eu son compte. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Frank? J'ai pris une volée. Le père et le frère de la fille sont venus ici. Ils ont décidé de se venger. Je me fais la malle avant que ces deux malades n'aient dans l'idée de se repointer ici. Où est-ce qu'on va? À l'aérodrome. Nathanson m'a prêté son avion. Qu'est-ce que tu fais ici? Rien, je suis venu prendre mes fringues. Laisse-la, on y va. T'as intérêt à garder ta langue. Ça t'évitera des ennuis. Colle-lui au train. Comment t'as fait pour me trouver? Bah, quand tu réponds pas au téléphone, c'est que t'as des ennuis. Oui? Voight vient juste de partir avec son gorille. Nathanson lui prête son avion. Ils vont à l'aérodrome. On se dépêche.
Vous allez partir et nous laisser seuls. Je suis désolé. Je ne vois pas d'autre solution. Ne faites pas ça, Brett. Vas-y. Tue-le. Si vous le faites, vous devenez un assassin. Il a tué Shannon. Allez, tire. Vous appuyez sur la gâchette et c'est la prison. Ils te donneront une médaille. C'est de la pourriture, Brett. Allez, obéis. Qu'est-ce que tu attends pour le tuer? Que fais-tu de ta sœur? Que fais-tu de ton honneur? Que fais-tu de la justice? C'est terminé, papa. Non, reviens ici, Brett. Je trouve que votre fils n'a vraiment pas le père qu'il mérite d'avoir. Et debout! Elle était belle. Presque aussi belle qu'un mannequin. Elle était une adorable et généreuse petite fille qui n'a jamais fait de tort à personne. Elle va me manquer. Votre père, comment va-t-il? Il est déboussolé. Il a peur de la solitude. J'ai essayé de lui parler au procès de Voight. On n'a pas beaucoup avancé. Mon père a vécu toute sa vie en cachant ses sentiments. Pour lui, en fait, c'est une question d'honneur. Il refuse d'admettre qu'il est triste. Je comprends ce que vous voulez dire. Je suis son fils, je l'aime, mais on ne se ressemble pas.